Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Lost Soul. Dans le dernier épisode, nous avions Ayato, qui est mort dans le dernier épisode, avait découvert ce qui apparemment était le secret de Sayoko. Parce qu'apparemment Sayoko a un secret, et si je ne me trompe pas, on avait retrouvé un squelette portant les habits d'une prêtresse. Et donc j'avais une théorie là-dessus, c'est que du coup, la prêtresse, qui est Sayoko dans ce monde, non. Le squelette en habit de prêtresse, c'est Sayoko, mais la Sayoko de notre monde. Et que du coup, Sayoko, du monde de Crépuscule, et ben c'est Sayoko du monde de Crépuscule. Et qu'en fait, on a à peu près un double. Ou enfin, elle, du moins, a un double. Mais bon, on va voir ça tout de suite, en fait. C'est parti. À côté de moi, Sayoko est tremblante, le regard rivé sur le squelette. Ah. Sayoko. Non. Non. Elle s'effondre au sol et je l'attrape juste à temps. Sayoko. Elle s'est évanouie. Je retourne dans son sanctuaire. Avec un dernier regard vers le squelette de la prêtresse, je prends doucement Sayoko dans mes bras et me précipite dehors. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé dans la caverne à cause de ce qu'a dit Ayato et Sayoko s'est évanouie. C'est tout ce que tu as à dire? Je t'en dirai plus une fois qu'on pourra parler à Sayoko. J'ai des théories, mais je ne comprends pas vraiment ce qui vient de se passer. De l'autre côté du sanctuaire, Kotomi est assise seule avec les bras serrés autour d'elle. On dirait qu'elle a pleuré. Mon cœur me lance en le voyant, mais en ce moment, je dois emmener Sayoko dans un endroit où elle pourra se reposer. Je continue le plus profond dans le sanctuaire avec Sayoko encore inconsciente dans mes bras. Je la place à côté de Fluffy qui miaule et la renifle avec curiosité. Hé! Je saute et me tourne vers Azusa. Je n'avais pas remarqué qu'elle me suivait. Tu ne peux pas t'en sortir avec une explication pareille. Je place un doigt sur mes lèvres et lui fais signe de s'éloigner de Sayoko pour qu'on puisse discuter sans la déranger. Je te l'ai dit et je t'expliquerai tout dans la caverne. Ce n'est pas à propos de ce qui s'est passé dans la caverne. Tu as dit sans... Tu es parti sans nous dire où tu allais. Désolé. Désolé, tu aurais pu mourir comme Ayato. Tu n'es pas censé... Tu n'as pas pensé à comment on se sentirait en revenant ici et en voyant que tu n'étais plus là. Oh. Comment peux-tu être aussi égoïste? Maintenant je comprends la raison pour laquelle Azusa est tellement en colère. C'est parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Je suis tellement désolé de t'avoir causé du souci. Tu penses que c'est pour ça? Je voudrais juste que tu fasses plus attention aux autres membres de l'équipe. Mais reste son déni, c'est juste sans pourpre et elle détourne le regard. Elle était inquiète, mais elle ne l'admettra jamais. On peut pas continuer à faire comme si ignorer un sentiment le feront disparaître. Azusa, je sais comment tu te sens. Pourquoi tu ne veux pas être plus ouverte? Bon, si ce n'est pas ce qu'elle veut, je ne devrais pas la forcer. Désolé, je me suis trompé. Ouais. Je vais essayer de penser aux sentiments des autres pour l'instant. Je ne partirai plus tout seul. Bien. On doit travailler ensemble si on veut sortir d'ici. Ouais. Nos mondes doivent être vides alors que la vérité reste tue, mais je ne peux rien y faire. Asa ne veut pas admettre ses propres sentiments. Jusqu'à ce qu'elle s'en remette, on va devoir faire avec. Alors, est-ce que Sayoko va bien? Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qui s'est passé. Je pense que c'est un rapport avec ses souvenirs. Je regarde Sayoko. Son repos n'est plus si calme. Elle se tourne et gigote dans son sommeil. Je serais mieux d'aller voir comment elle va. D'accord, je vais raconter ce qui s'est passé à Kotomi. Alors qu'elle part, je me précipite aux côtés de Sayoko. Elle marmonne comme si elle était prise dans un cauchemar. Hé, Je lui touche doucement l'épaule. Sayoko? Elle ouvre soudain les yeux. Ah, Lucas, Tout va bien? je me souviens maintenant. Je me souviens de tout. Elle tremble et s'assoit en repenchant les genoux de son torse. Tu veux qu'on en parle? Oui, je dois. Elle pousse un profond soupir et ferme les yeux. Même si le fils de Shio a été tué, elle avait un frère dont les enfants ont continué la lignée familiale. Je suis sa descendante. Quoi? Alors ce n'est pas elle la prêtresse qui a tué Ichiro?
Après la mort d'Ichiro, Shio est devenue folle de rage et de chagrin et a commencé à enlever les enfants du village. Alors Shio a commencé à kidnapper des enfants quand elle était encore en vie. Je crois qu'elle essayait de remplacer Ichiro. C'est en tout cas ce que son fantôme est en train de faire. Il doit tellement lui manquer. Et elle est toujours si seule encore aujourd'hui. Cette tragédie a touché tout le monde. Shio, Ichiro, les enfants et leurs familles. Je me demande ce qui est arrivé aux enfants qu'elle a kidnappés. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Il n'était pas Ichiro, il ne pouvait pas le remplacer dans son cœur. Ça n'a pas pu bien finir. Quand le village a appris qu'elle était responsable, elle les a tués. Tous. Et pourtant, même après sa mort, les disparitions ont continué. À cause de son fantôme? Oui. Incapable de trouver la paix, son esprit s'est accroché. Et de ce que j'en ai compris, ça l'a rendue encore plus dangereuse et irrationnelle. Pendant des années, le fantôme de Shio a menacé le village. Personne n'est en sécurité, surtout les enfants. Attends, est-ce que ça veut dire que ce n'était pas que la forêt scellée, mais tout le village qui était dangereux? Les villageois méprisaient Shio, et ils ont reporté leur haine sur sa famille. Tu veux dire qu'ils te détestaient parce que tu étais la descendante de son frère? Oui. Ils ont marginalisé quiconque était lié à Shio. Ils disaient qu'on était maudits. Certains nous reprochaient même lors des disparitions. Mais ce n'est pas juste. Enfin, les prêtres ont trouvé un rituel qui pouvait arrêter Shio en enfermant son esprit et en limitant ses pouvoirs. C'est pour ça que seule la forêt est dangereuse de nos jours. Oui. Et c'est pour cette raison que ce monde existe. Ce qui veut dire que Shio n'a pas créé ce monde, c'est sa prison. Oui. Son visage devient pâle, elle est encore tremblante, mais pas autant que dans la grotte. Comment est-ce possible? C'était un rituel de sang qui demandait un sacrifice. Mon estomac se noue. J'ai un mauvais pressentiment. Ils ont choisi une fille. Elle vacille comme si inconsciemment elle voulait me prendre la main. Nos dos se frôlent mais elle hésite. Je suis désolée, Elle a l'air de souffrir. Rien que d'en parler peut atteindre qu'une charge de réconfort. Encore une fois, elle approche les mains et s'arrête. Comme si elle avait peur que je la rejette. Que faire? Même si je sais ce qu'elle veut, et je ne me sens pas de lui tenir la main en ce moment. Il s'est passé tellement de choses. Je fais semblant de ne pas voir sa main cousée de la mienne et elle finit par ramener sur ses genoux. Désolé, Sayoko. Elle joint les mains et prend une profonde inspiration avant de continuer. Ils ont choisi une fille de la famille Chiyo qui serait formée comme prêtresse et puis tuée. Sa voix se brise à la fin de sa phrase. Et cette fille, c'était toi? Oui. Sa voix n'est plus qu'un murmure. Après avoir fini ma formation de prêtresse, ils m'ont amené dans la forêt, dans la caverne. Ils m'ont menotté au mur. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point elle a dû avoir peur. Ils m'ont laissé ici, sans nourriture, ni eau, et ils m'ont laissé mourir à petit feu dans le noir. Sa respiration est tremblante, les larmes me montent aux yeux. C'était horrible. J'avais tellement peur, tellement faim. À la fin, je me suis mise à délirer, à voir des choses dans le noir. Sayoko. Quand je me suis réveillée ici, en tant que fantôme, j'ai dû réprimer tout ce qui s'est passé pour oublier le traumatisme. Ça explique pourquoi elle en savait tant sur le monde des crépuscules, mais pas sur d'autres choses. Pourquoi la caverne lui faisait aussi peur? Quel horrible rituel. Horrible ou pas, il a marché. Ma mort a lié les pouvoirs de Shio à la forêt et a piégé son esprit dans ce monde. Sayoko, je suis vraiment désolé. Il n'y a rien qu'on puisse y faire pour le moment. Ça va aller? Non, mais je m'en sortirai. L'important c'est que tu connais enfin la vérité. Est-ce que Shio sait qui tu es? C'est pour ça qu'elle te déteste? Je pense. Elle doit sentir que c'est mon esprit qui la tient prisonnière. Pour Shio, Sayoko est sa geôlière. Même si elle n'était qu'une victime du rituel.
Et comme je suis aussi une prêtresse, je crois que les ombres me prennent pour celle qui a tué Ishiro. Même moi, il y a des fois, je me demande si tu n'étais pas responsable. Je suis désolé. Inutile de s'excuser. J'avais aussi des doutes quand elle m'a traité de meurtrier. Sayako est devenu le symbole de tout ce que Shio est et craint. Une pensée me vient soudain et je reprends une profonde inspiration. Puisque ta mort a créé une du pascuscule, est-ce que ça veut dire que tu peux choisir de nous laisser partir? J'ai bien peur que non. Je n'ai pas ce genre de pouvoir. Alors, on est de retour à la case départ. Non. Elle se relève doucement, même si elle a l'air encore tombante. Elle redresse tes épaules. Maintenant que mes souvenirs me sont revenus, j'ai toutes les connaissances de ma formation de la prêtresse. Je sais pourquoi notre rituel d'invocation a échoué. Quand nous sortons du cœur de sanctuaire, Kotomi et Azusa se parlent à voix basse. Elle se lève alors que nous approchons. Lucas, Sayoko, est-ce que tout va bien? Que s'est-il passé dans la caverne? Ah, c'est vrai, j'ai dit à Azusa que je lui expliquerais tout une fois que Sayoko se serait rétablie. Jette un regard à Sayoko. Sayoko se souvient de son passé. Et c'était assez pour la faire s'effondrer, c'était si terrible. Sayoko vacille et dedans le regard. Je sais qu'elle se souvient de sa mort dans la caverne. Oui. Je suis tellement désolée. Ouais, moi aussi. L'important c'est que je peux vous aider. Attends, vraiment? Comment? Elle sait pourquoi le rituel pour invoquer l'esprit d'Ishiro a échoué. Oui, ce genre de rituel demande 2 choses en plus de la danse Kakura. Décrites sur le rouleau. Et en y repensant, pourquoi le rouleau n'en parlait pas? Est-ce qu'ils l'ont utilisé pour sceller Shio? J'essaye d'imaginer les assassins de Sayoko utiliser son esprit pour sceller les mondes du crépuscule et cette pensée me fait frissonner. D'abord, le seul à pouvoir effectuer le rituel doit être lié par le sang au défunt. Attends, on a besoin d'un membre de la famille d'Ichiro. Comment on va pouvoir? Ça ne sera pas un problème, nous sommes de la même famille. Hein? Toutefois, le rituel demande également le cordon ombilical du défunt. Il demande quoi? Comment on va trouver ça? Les gens ne gardent pas les cordons ombilicaux de leurs enfants dans leurs affaires. Et... quoi? En fait, si. Tu te fiches de moi. Sérieusement, pourquoi la coutume veut que les parents gardent le cordon ombilical de leurs enfants? Tu ne savais pas? Au Japon, il est coutume pour les mères de garder le cordon ombilical de leurs enfants. Bah, c'est intéressant ça. Ne sois pas si dur avec Lucas. C'est peut-être une tradition japonaise, mais peu de gens le font aujourd'hui. Ouais, c'est la première fois que j'en entends parler. Pourquoi on voudrait garder un cordon ombilical? Toutefois, c'est récent comme Shio a vécu il y a bien longtemps, il y a une chance qu'elle ait gardé celui d'Ichiro. Alors on doit le trouver. Comment? Même si on découvre où il se trouve, j'assure qu'Ishio le garde bien. Sans le cordon ombilical d'Ichiro, nous ne pouvons pas invoquer son esprit. Nous n'avons pas le choix. On doit le trouver avant qu'il ne soit trop tard. Nous savons comment accomplir le rituel, mais les chances ne sont pas de notre côté. Sans eau ni nourriture, nous manquons de temps. Est-ce qu'on arrivera à trouver le cordon ombilical d'Ichiro à temps? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Eh bien, c'est une fin de chapitre intéressante. Bon, au moins, c'est vraiment ce qui est arrivé à Sayoko. Et donc, je ne m'étais pas trompé. Ma déduction était bonne, du coup. Vu que le squelette dans la grotte, c'était vraiment Sayoko, mais de l'autre monde. Bon, après, je ne savais pas que Sayoko était un fantôme. Après, ils l'ont peut-être dit, mais je l'ai mal vu. Ou ils l'ont dit dans un passage et je l'ai oublié. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Mais bon. Il nous faut donc le cordon ombilical et quelqu'un de la même famille. La même famille, bon, ça on le sait, c'est Sayoko, qui est... Enfin, pas de la même... C'est la même famille. Ils sont liés par le sang, c'est parfait, c'est magnifique. Maintenant, le cordon ombilical. Heureusement que Shio a vécu il y a très longtemps, sinon ça aurait été très compliqué. Bon, en tout cas, on a appris quelque chose, qu'il était coutume il y a sûrement très longtemps, que les parents gardent le cordon ombilical de leurs enfants au Japon. Et ça, vous dormirez moins bête ce soir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!